Impossible de leur échapper, elles sont pas toutes. Oh putain! C'est quoi ce parpaing? Oh là 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 là! Alors on est lundi et hier j'ai regardé la vidéo de mon confrère du Sud et je dois dire que je suis resté la bouche grande ouverte. Alors on n'est pas ici pour parler de cette vidéo, mais je voudrais quand même vous en parler un petit peu avant de vous parler du truc que je suis en train de tester. Non, je vais pas vous parler de la vidéo, je vais vous parler du produit qui a été présenté. J'ai fait quelques recherches parce que en voyant ce truc là, parce que je vois pas d'autres mots, j'ai été persuadé de l'avoir vu en OEM sous une autre marque. Donc j'ai fait des recherches et je me suis planté. C'est pas un OEM, on va pas se mentir, c'est pas un OEM, c'est un produit de designer qui a été fait par The Arsenal, qui est une boîte de design américaine, capable de faire un petit peu de tout, qui ont fait une autre trottinette qui a inspiré l'horrible Super Soco là, avec les énormes pneus. Bon, je vais pas m'étaler trop longtemps là-dessus, mais déjà, bon, 3000 balles, c'est le prix d'une GT2. Bon, rien que ça, je crois que tout est dit. Alors, je veux bien, moi aussi, de temps en temps, hein, je vous présente des produits premium. Je pense à la KQR, qui est à 1300 balles, enfin à 1000 pour les précommandes, avec du carbone et tout ça. Mais enfin bon, là, c'est un intérêt. L'intérêt, c'est d'avoir un truc ultra léger qui pèse moins de 12 kg. Là, vous ne payez que la marque. Marque qui, comme l'a très bien dit mon confrère, est capable de faire de tout, des gourdes, des haltères, des tapis, des planches de surf. Ils mettraient leur logo sur une paire de chaussettes et ils la vendraient 500 balles. C'est une honte, ce genre de produit. Mais bon, le seul truc que je voudrais vous dire là-dessus, c'est que si jamais ce form factor vous intéresse, eh ben, regardez du côté de la Aigrette X. Parce que je pense que cette boîte de design s'en est largement inspirée. En gros, vous avez la même chose, en mieux, parce que étanche, et puis pas qu'un peu, IPX7, une batterie de 16 ampères-heure, 48 volts, des pneus de 12,5, le même genre de châssis. Alors oui, il n'y a pas marqué, il n'y a pas cette fameuse marque dessus, et c'est pas doré, mais on parle de 1399 € face à 3000 €. Voilà, on va conclure là-dessus. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test d'une trottinette pas chère, vraiment pas chère, hein. Vous allez la retrouver pendant la Saint-Valentin à 689 €. C'est la Circooter R3. Ouais, je suis désolé pour le nom, un nom à la pour une trottinette. Ne vous jetez pas tout de suite sur le lien en description, on en reparle juste après. La Circooter R3, c'est une trottinette de 48 volts avec une batterie de 15 ampères-heure. Oui, c'est ça, 15 ampères-heure, donnée pour 45 km/h avec un moteur situé à l'arrière, propulsion de 800 watts en crête, des pneus de 10 pouces par 2,5, suspendu à l'avant et à l'arrière, suspension type C avec un ressort hélicoïdal au centre, pas de vérin hydraulique et bon, première chose, on fera un petit test off-road, hein, mais je vous le dis tout de suite, c'est une brique. Et je peux te dire qu'avec ça, ma bite, c'est du béton. C'est même un parpaing. Mais bon, elle a peut-être d'autres atouts, hein, déjà. Allez, on va commencer par comment elle est arrivée. Circooter m'a contacté et m'a proposé de choisir parmi 3 trottinettes. Les 3 trottinettes qui m'ont présenté sont toutes des OEM que j'ai déjà faites ou que je n'ai pas faites parce que je n'avais pas envie de les faire, tout simplement parce que c'était de la merde. Disons les choses comme elles sont. Donc je leur ai dit non. Ils ont insisté et en fait ils ont d'autres marques. À la base, c'est e-Scooter qui m'a contacté. Mais e-Scooter, Circscooter et Inzwheel sont les mêmes marques. C'est une société de trading spécialisée dans le stickers. Eh oui, je raconte pas de conneries. Et puis fabriqué par contre par un géant de l'OEM de la trottinette électrique. On reviendra là-dessus si ça vous intéresse en fin de vidéo parce que j'ai plein d'infos super intéressantes. Ils m'ont reproposé encore quelques trottinettes et devant leur insistance, je leur ai posé mes conditions, hein, à savoir dire ce que je voulais dans la vidéo, pas de droit de regard. Et celle-ci, c'était la moins moche du lot. Donc voilà comment elle est arrivée ici.
C'est pour ça qu'on se retrouve avec une trottinette, bon ok, suspendue, mais pas avec des specs bien ouf. Ceci dit, elle est quand même pas chère, elle a peut-être des atouts, elle est peut-être intéressante, hein. Et ben on va voir ça. Allez, on va commencer par le test d'agilité. Alors on a une gâchette pouce, hein. Pouce avec une course ultra longue. Alors elle est plutôt légère hein, pour son format, c'est assez bizarre d'ailleurs quand on la porte parce qu'on s'attend à avoir un truc plus lourd. Alors elle tient bien, par contre elle a un rayon de braquage pourri, mais pourri. Alors je vous montre ça, on va se mettre bien sur la ligne là. Voilà, je braque à fond, je ne sais pas pourquoi ça bloque ici, ce qui fait que pour faire un demi-tour, on se retrouve à Bebelwed. Voilà, je dois être à plus de 2 mètres de mon point de départ. C'est pas terrible comme moyen de braquage. Deuxième truc qui me chagrine avant de reprendre ce test, regardez comment est placée la béquille. C'est une connerie de la placer là. Elle est quasiment droite, elle tient avec rien du tout. Vous voyez là, un petit coup de vent et hop, ça s'envole. Bref. Bon, niveau agilité, c'est quand même correct, mais comme je vous le disais, rayon de braquage par contre, vraiment pas terrible. Alors, elle est donnée pour une autonomie de 45 km et une vitesse max de 45 km/h. Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vous parlerai des freins juste avant le test de freinage. On va quand même fermer la visière, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de vent, mais kickstart ou non, c'est à vous de choisir, l'option est disponible, donc là j'ai pas mis de kickstart, donc on va partir, on est tout à fond en mode turbo, un seul moteur évidemment, on n'a pas trop le choix, et c'est parti, 1, 2, 3. Alors petite latence à l'accélération, je sais pas si c'est poussif ou si c'est lisse, en tout cas c'est pas dingue. Au niveau de la température, il fait 7-8 degrés je crois. Alors lui, le display m'affiche 25,4 degrés. Je pense que c'est la température de la batterie parce qu'on est loin des 25 degrés. Bon, je suis à 42 sur le display. À voir à quoi ça correspond par rapport à la vitesse GPS. Alors je vais la brider à 25, elle est bridable à 25 bien évidemment pour faire le test de freinage. Alors pour ça on reste appuyé sur le bouton power et le klaxon. On se met sur le P3 en appuyant sur le klaxon, c'est n'importe quoi. P3 et on le met sur 0. Et on attend 4 secondes pour valider. On ne peut pas valider en restant appuyé sur les deux, ça marche pas, il faut attendre 4 secondes. Donc là normalement on est bridé à 25. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a un vrai limiteur de vitesse. Là c'est pas bridé par puissance, mais vraiment à la vitesse, et ça se voit parce que dès que je franchis les 25, elle me redonne un à-coup pour redescendre d'un seul coup. Donc je suppose qu'en pente, elle sera aussi bridée à 25. Alors je vais freiner, du coup ça donne des à-coups, c'est un peu chiant aussi. Je vais freiner au bout de la ligne blanche. Alors ce sont des freins mécaniques à câble sur des disques de 140. Allez, 1, 2, 3. Pas génial. Et je crois que vous allez entendre ça souvent dans ce test. Oh là là, ça tient pas. Non mais regardez, ça tient avec rien. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mètres à 25, c'est énorme. Bon, on va redébrider parce que sinon on va vraiment se faire. Donc c'est S. Non, c'est le bouton du klaxon pour passer d'un paramètre à un autre, et ensuite c'est S ou M pour changer de caractéristique. Donc P3 sur 1, on est débridé et voilà, on est censé aller à 45. Allez, on va faire le chemin de terre, et là je sens que je vais souffrir parce que les suspensions sont ultra raides. Je sais pas ce qu'ils ont mis là-dessus, je dirais au moins du 2500 lbs. Ah ouais, non, c'est pas confort du tout. Allez, c'est parti. Alors déjà, il y a un bruit atroce. Des bruits de claquement, de frottement, de roulement. Il y a à peu près toute la palette. C'est pas possible ce bruit là.
Ah, j'ai pas fait mes plans de coupe. Et bah, elle va être dégueulasse pour les plans de coupe. C'est pas grave. Off-road, bah, je vous le déconseille. Franchement, je vous le déconseille. Allez, c'est parti pour le test côte. En attendant, eh ben, je vais vous présenter les éléments du cintre et puis on va redescendre jusqu'au deck. Alors, on a des poignées ergonomiques qui sont sympas. Elles sont vraiment sympas. Et je dois admettre qu'il y a une cohérence dans les couleurs. On a un petit liseré rouge qu'on retrouve sur les bras oscillants. La peinture des bras oscillants est vraiment réussie. Les poignées de frein mécaniques, ce sont des poignées 4 doigts avec un ressort assez rigide, un petit grip devant et un réglage de la détente de la tension du câble situé sur la poignée. Et puis bien entendu un connecteur électronique. Ah putain, pour déclencher l'EBS. On a ensuite un commodo avec un bouton pour allumer les feux, le klaxon, le bouton pour allumer ou éteindre la trottinette, le bouton S qui va permettre de choisir parmi les différentes vitesses. Alors on a un mode piéton à 6 km/h, on a un mode éco à 10 km/h, on a un mode standard à 15 km/h et le mode turbo qui débridé donc est censé emmener à 45 km/h. Oh là 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 là, j'ai fait exprès de passer dessus pour que vous puissiez vous rendre compte, mais c'est une horreur. C'est une horreur ces suspensions. Au centre, on a un display qui est lisible, qui a des infos sympas. On a un petit rappel de la dernière vitesse max. On a la température. Alors température qui doit être la température du BMS ou du contrôleur. Je sais pas. Alors le contrôleur, j'ai une petite photo. Alors c'est un contrôleur de 21 ampères, ce qui ne correspond pas à la puissance nominale du moteur. Et puis sur l'écran, on a un rappel du mode choisi. Voilà, il faut descendre pour faire un demi-tour tellement le rayon de braquage est pourri. Qu'est-ce qu'on a encore d'intéressant? On a bien entendu la vitesse affichée. Alors c'est assez réactif la vitesse affichée. D'habitude il y a une latence là-dessus et là il n'y a pas un pet de latence. Donc ça c'est un bon point. Et puis voilà le niveau de charge de la batterie. On est sur un cintre type Rise en acier avec une potence très courte. Ça c'est cool. De l'autre côté, on a une gâchette pouce. C'est une gâchette que je vous ai déjà présentée dans d'autres vidéos. Alors, je ne connais pas la référence. C'est une gâchette avec une course ultra longue. Ça a des avantages et des inconvénients. On va dire que l'avantage, c'est que ça permet de bien doser. Alors, c'est intéressant sur des machines puissantes. Sur des machines avec peu de puissance comme celle-ci, ça l'est déjà un petit peu moins. Et puis après de l'autre côté la même poignée de frein évidemment et puis la poignée qui est relativement confortable. On a des connecteurs IP un petit peu partout. Ils ont rajouté des petits serre-câbles par scratch comme ça c'est pas mal du tout. Par contre je voudrais vous montrer un truc. Voilà, il y a du polystyrène collé voilà sur tous les câbles. J'en ai retiré là. Bon alors, je constate qu'ils ont mis du silicone pour protéger le dessous du display. Alors, avant de faire ce test code, je ne vous ai pas parlé quand même du montage et puis de ce qui est fourni avec. J'en profite pour vous montrer ça tout de suite. Alors, je vais essayer de la faire tenir sur la béquille en espérant qu'elle ne se casse pas la gueule. Moyen. Peut-être comme ça? Ouais. Alors, la seule chose qu'on a monté, c'est le cintre avec les 4 BTR qui sont ici. On a une clé à Allen en T qui est fournie avec, qui est pas mal du tout. Après, comme d'habitude, si vous avez une vraie clé à Allen, eh ben, je vous le conseille vivement. Donc au niveau du montage, c'est tout. Les bras oscillants sont super bien protégés. Il y avait un petit film plastique sur chaque bras oscillant. Ça, c'est cool. Et qu'est-ce que je peux vous dire? On va revenir sur ce qui est fourni avec. Donc, on avait cette grosse pochette avec à l'intérieur un chargeur que je n'ai pas pris. C'est le chargeur habituel avec un connecteur GX16. Alors, par contre, petite originalité, on a donc un port de charge ici et on a un second port de charge. Et d'habitude, ils sont côte à côte. Alors là, ne me demandez pas pourquoi. Ils en ont collé un deuxième de l'autre côté. Alors c'est symétrique, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi? Là, je ne saurais pas vous dire. Dernier truc, quand même, tant qu'on est ici, je vous montre les clignotants, parce que là... Voilà, là, je clignote. Alors, d'ici, on voit rien. Parce que vous voyez comment ils sont placés. En fait, le deck revient au-dessus, ce qui fait qu'il ne faut pas être bien haut, parce que vous positionnez comme ça derrière, on les voit à peine. On me voit, on ne me voit plus. Et alors, ce sont des clignotants rouges. Dans ce qu'on avait encore de fourni, on avait donc une notice et puis un guide d'installation rapide
qui est ici. C'est une trottinette qui est connectée, donc il y a aussi un lien vers l'application. Et il y a un dernier truc, c'est la première fois que je vois sur une trottinette. Alors comme vous, ils ont quand même quelques bonnes idées. Je vous le montre en photo parce que là, je l'ai déjà mis. On a une protection d'écran qui était fournie. Alors c'est pas du verre trempé, je l'ai un peu mis à l'arrache d'ailleurs. Mais bon, c'est plutôt louable. Hein. C'est la première fois que je vois ça sur une trottinette et c'est pas une mauvaise idée. Allez, on fait le test côte et puis après, je reviendrai. On va continuer à descendre jusqu'au deck pour vous détailler un petit peu tout ça. La trottinette est donnée pour des côtes de 30%. Cette côte fait 15%. On va déjà voir comment on va la monter. C'est une séquence que vous allez retrouver sur toutes mes vidéos et qui va vous permettre de comparer un petit peu les performances de la trottinette. Allez, 1, 2, 3, go! Bon, sur le display, je suis à 23, ça commence à tomber. 21, 20, 19, 18, 17. Stop. Bon, les 30%, elle les fera jamais. Alors ça, on va pas leur jeter la pierre. Ils montent tous là-dessus, c'est un truc de dingue. Mais en aucun cas, elle sera capable de grimper une côte de 30%. On a ensuite une colonne un petit peu plus fine sur le haut que sur le bas, mais qui a quand même une bonne épaisseur. Et un lock un petit peu similaire à celui qu'on retrouve sur les dernières Kukirine, et puis sur la Nanrobot N6, par exemple, avec une espèce de petite valve qu'on vient serrer devant. Ensuite, on a une banane qui... alors la banane, c'est ce qui lie le deck à la colonne. Alors la banane a l'air assez épaisse, mais en réalité elle est creuse. Alors là vous n'allez pas pouvoir le voir. Tout ce que vous pouvez voir, c'est que, vous voyez, je passe ma main dedans et en vrai elle n'est pas épaisse du tout. Elle m'inspire pas spécialement confiance, surtout avec des suspensions aussi raides. On continue à descendre, on a ces deux putains de feux de merde. J'en ai ras-le-bol de les voir partout. Ça éclaire mal, c'est moche, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Si, c'est intéressant d'avoir des feux, mais des vrais feux, pas ces trucs-là. Bon. On a ensuite un garde-boue qui est vraiment fondu dans juste au-dessus du vérin hélicoïdal. Alors, réglable en compression, pardon. J'avais dit pas de réglage, mais s'il est quand même réglable en compression. On a ensuite donc ces bras oscillants avec une belle peinture rouge un petit peu perlée, qui sont plutôt sympas. Et puis on continue à descendre, on arrive sur des freins mécaniques à câble, bon, qui sont plutôt corrects, malgré... Enfin, les freins eux-mêmes sont corrects, mais le freinage, lui, ne l'est pas par contre. Allez, on passe au deck. Alors le deck, il est recouvert d'un grip rubber, ça c'est plutôt un bon point, avec un rappel de la marque sur le côté. Je sais pas si ça valait vraiment le coup de se la raconter avec une marque pareille, mais bon. J'ai baissé un peu la caméra 360, que vous voyez les feux à l'avant trembler, tellement la trotte est rigide. On a derrière un tout petit marchepied. Alors c'est même pas spécialement un marchepied, je crois que c'est plus pour la déco. Parce que c'est pas terrible. Il n'y a pas la place de mettre un pied, et puis en plus c'est arrondi, c'est pas spécialement confortable. À l'arrière, c'est pas un garde-boue qu'on a, c'est un lèche-roue. Lèche-roue qui par contre a l'air plutôt bien placé, et sur lequel on retrouve un feu stop avec un changement d'intensité sur le feu. Bon, et puis sur un des bras oscillants à l'arrière, eh bien on trouve cette toute petite béquille qui malgré tout est quand même trop longue, puisque la trottinette est presque à la perpendiculaire, ce qui est pas bon, hein. Il faut qu'elle soit un petit peu penchée pour pas tomber. Donc bon. Alors elle est donnée... Alors, allez, je vais vous parler un petit peu du site internet de Cyr Scooter. Les specs là que je suis en train de vous diffuser, vous allez voir que c'est pas du tout les mêmes que celles que vous allez retrouver sur le site officiel. Pourquoi? Parce que sur le site officiel, ils se sont tout simplement plantés. D'ailleurs, vous le voyez en regardant la référence de la trottinette, bah, c'est pas la bonne. Ça montre un petit peu le sérieux de la marque. Alors, il me semble que j'ai oublié quelque chose d'important. Ah bah oui. Cette trottinette est proposée par Cyr Scooter. Pendant la Saint-Valentin, vous avez une remise exceptionnelle qui vous permet d'obtenir ce petit bijou pour 689 € seulement. 689 € pour une trottinette de 800 watts nominaux et une formidable batterie de 15 ampères-heure avec des cellules données pour 500 cycles de charge. Vous en faites ce que vous voulez. Je savais bien que j'avais oublié un truc.
C'est vraiment dommage que les suspensions soient aussi raides. Et ça va me tuer le pied. Parce que sinon, je suis sûr que la trottinette aurait pu être beaucoup plus sympa à conduire. Et en fait, il aurait fallu une plus grosse batterie, de meilleurs contrôleurs, un deuxième moteur. Ça fait quand même beaucoup de choses à revoir. Une banane plus épaisse. Et bien justement, allez, on va passer au pour et au contre. Et ben on va commencer par les contres, et puis on essaiera de trouver un petit peu de positif. Les contres, on va commencer par la toute petite batterie de 15 ampères-heure. C'est trop petit, surtout pour une trottinette de plus de 20 kg. Les suspensions, c'est une catastrophe. C'est un véritable parpaing. Ça me rappelle une Aovo que j'avais testée il n'y a pas longtemps. Il y a longtemps. Il y a un peu plus d'un an, qui était aussi raide que ce truc. La banane à l'avant, elle est beaucoup trop fine. Elle inspire pas du tout confiance. Allez, je vais m'arrêter et je vais reprendre mes fiches. Et puis, je vais vous parler un petit peu du véritable fabricant de cette trottinette. Parce que vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes à dire. Allez, on va s'arrêter là. Dans les points faibles, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? L'application, elle est vraiment pas ouf. Elle demande aussi quelques autorisations un petit peu bizarres. Il y a un petit peu trop de consentement dans cette application. Et puis surtout, elle apporte vraiment rien. Mais rien du tout. D'ailleurs, c'est un dérivé d'une application de domotique assez connue et qui a déjà été utilisée sur d'autres trottinettes, rebrandée au nom de cette marque. La notice. Alors la notice, c'est curieux. Il y a des passages qui sont très bien traduits et il y en a d'autres, c'est une horreur, comme on le voit fréquemment. Mais là, ce que je comprends pas, c'est que d'habitude, c'est soit c'est tout bon, soit c'est tout mauvais. Là, il y a un peu des deux. La course de la gâchette trop longue. Qu'est-ce que j'ai noté? La béquille trop courte. Les clignots qui sont mal placés, qui sont rouges. L'autonomie qui forcément va pas être terrible avec une batterie de 15 ampères et puis une trottinette qui est quand même relativement lourde puisqu'elle fait 24,5 kg. Et puis pour finir, les finitions, comme je vous disais, qui sont pas terribles. Voilà, et on retrouve du polystyrène collé un petit peu partout. J'ai vu que j'avais un pet sur la peinture d'un des bras oscillants alors qu'ils étaient protégés par un film plastique. Donc les finitions sont pas dingues. D'ailleurs sur les feux, j'en ai un aussi qui est bigné. Et d'ailleurs, voilà, l'emballage en lui-même n'était pas terrible. J'avais un petit trou dans le carton. Allez, on va quand même passer au plus. Le prix, 689 €. Bon, c'est vrai que pour 689 €, non, en vrai, on peut trouver mieux pour 689 €. La peinture, ah si, ça c'est un plus, la peinture des bras oscillants, elle est pas mal du tout. Il y a une protection d'écran qui est fournie avec, et puis il y a un grip sur le deck. Allez, j'en rajoute un petit dernier, le display est quand même bien lisible. Bon, ça fait quelques plus quand même. C'est le moment de vous donner mon avis sur cette trottinette. Alors je pense que si vous avez bien été attentif tout le long de cette vidéo, vous avez compris que je ne la porte pas spécialement dans mon cœur, pour plein de raisons. Déjà, elle est absolument pas confortable. Je la trouve quand même si 689 €, il y a des trottinettes bien plus chères, je trouve que c'est bien trop cher pour ce que c'est, sincèrement. Avec un deuxième moteur à l'avant, avec une batterie de 25 ampères-heure, avec des freins hydrauliques, même pas spécialement très bons, mais des freins hydrauliques, une banane plus épaisse, ça aurait pu faire une bonne trottinette. Malheureusement, ça fait quand même beaucoup de choses pour en faire une bonne trottinette. Alors autant acheter direct une bonne trottinette, c'est-à-dire pas celle-là. Mais pour faire plaisir à Circuiter, quel nom à la c'est pas possible, eh bien je vais dire oui, parce que j'ai posé mes conditions comme d'habitude, et eux m'ont demandé quand même de dire 2-3 trucs. Eh ben, je vais leur faire plaisir. Elle supporte 200 kg. Vous pouvez pas monter à 2 parce que c'est interdit, mais elle supporte 200 kg. Elle a des lumières super cool. C'est exactement le terme qu'ils m'ont dit de vous dire. Il y avait quoi encore? Une superbe application. Je vous en ai parlé de l'application. Il y a une super application. Et puis voilà, on a fait le tour. Bon, maintenant, trêve de plaisanterie. N'achetez pas cette regardez plutôt chez Kukiren dans le même budget. Vous pouvez avoir une G2 Max. Oui, une G2 Max. C'est bien plus intéressant. Allez, je vais vous parler un petit peu de la marque. Donc la Circuiter R3, c'est un OEM. C'est un OEM fabriqué par
Ils sont connus sous un autre nom, fabriqués par Maxwell. Maxwell, ça vous dit peut-être quelque chose parce que c'est un géant de l'OEM, ODM, et ils sortent aussi des produits sous leur propre marque en direct. C'est un fabricant et assembleur de trottinettes électriques qui existe depuis 2005, qui dispose de 7 lignes de production, 500 salariés, et ils ont une capacité de production de 500 000 unités par an. C'est un géant, pas aussi grand que Titan, qui est l'autre... qui est vraiment le géant de l'OEM ODM, mais voilà, c'est un géant. Les marques Circouter, c'est vraiment horrible comme nom. Pourquoi pas Scooter déjà? À la rigueur, j'aurais pu comprendre. Scooter en anglais, c'est trottinette. Circouter. Je comprends pas. E-Scooter et Inzwil sont des marques détenues par Dungan Tailhacy Network Technology. C'est une société de trading spécialisée dans la création de software et de stickers. Fondée en 2023 et qui compte aujourd'hui 6 employés. Alors, quand on regarde la rubrique « Qui sommes-nous » sur leur site internet, franchement, on se marre parce qu'ils parlent de leur expérience dans la trottinette électrique de plus de 10 ans, tout en indiquant qu'ils ont été fondés en 2023. Bon, il y a un moment, les comptes sont pas bons. Les specs de la trottinette sur scooter, donc elles correspondent à un autre modèle, hein, je vous le disais, elles correspondent à la M2, ce qui explique les différences entre les infos que je vous donne, qui sont les vraies, et celles que vous trouvez sur le site, qui sont celles de la M2 en fait. Le contrôleur sort 21 ampères, ce qui ne correspond pas à la puissance nominale du moteur. Et qu'est-ce que j'ai noté? Traduction de la notice infâme. Et alors oui, un truc que je comprends pas. Alors c'est comme ça que j'ai eu toutes ces infos. La trottinette dispose d'un CE. Mais vous ne le trouverez pas dans le carton, vous ne le trouverez pas sur la notice. Pourquoi? Parce que en fait, le CE a été établi sur le nom usine, sur le nom Maxwell de la Scooter R3, qui est la Maxwell T8. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve sur l'étiquette sur le côté. Donc, plutôt que de montrer que c'est un OEM, comme c'est une marque qui veut se la jouer fabricant, mais ils ont préféré ne pas mettre de CE. Donc le CE, il existe, hein, je vous le diffuse. Là, je sais pas. Mais bah, vous l'aurez pas dans le carton. J'ai trouvé plein de photos des lignes de production de ce fabricant, qui est Maxwell. Il y a une photo en particulier. Alors je reviendrai, je crois que je vais faire un vlog actu spécial. Je vais faire un vlog actu OEM 2, j'en avais déjà fait un. N'hésitez pas à regarder d'ailleurs la vidéo si ça vous intéresse. Et là, pour une fois, je vais vous montrer quelque chose, juste cette photo. Eh bien, cette pièce-là, c'est ce qui sert à tester les trottinettes. Les trottinettes qui sortent de ce fabricant sont uniquement testées là-dessus. Alors, vous en voyez une qui est sur le tapis. En fait, elle est sur un espèce de tapis roulant avec un poids chargé. Mais à aucun moment, on ne teste la direction ou les conditions réelles. Elles sont juste, à la rigueur, amenées de la ligne de production jusqu'à la salle où on va les mettre dans le carton. Ce qui explique pourquoi, généralement, elles ont 100 ou 200 mètres au compteur. Et ce qui explique aussi pourquoi on se retrouve des fois avec des conneries pas possibles, parce que ce ne sont pas les seuls à travailler de cette manière-là. Ils sont très nombreux à assembler des pièces pour faire une trottinette qui au final n'est même pas essayée autre que sur ces espèces de laboratoires de tests, mais qui au final sont très très loin d'un test en conditions réelles. La seule chose qu'ils vont tester, c'est la durée de vie des moteurs et puis la résistance des suspensions. Et encore que là-dessus, ils se sont complètement plantés. Bon, n'hésitez pas à me dire si ce sujet vous intéresse, parce que j'ai vraiment de quoi faire une vidéo et... Enfin, que moi je pense très intéressante sur les OEM, sur la manière dont elles sont créées, conçues, vendues, ce que font certaines usines, les différences entre OEM, ODM, enfin bref. J'avais déjà fait une première vidéo là-dessus, mais j'ai la possibilité aujourd'hui de pousser le sujet, vraiment de pousser le sujet, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je cherche à compliquer comme ça. Bon, bah écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce levé, à vous abonner à la chaîne hein, si vous voulez me soutenir. C'est le seul moyen de me soutenir et de m'aider un petit peu. C'est le petit pouce levé et puis la boue qui va bien. Allez, salut, salut!